merci pour l'invitation. Donc en venant, je me suis souvenue de ma jeunesse, parce que la cause fait partie de ma jeunesse, en tout cas de mon temps d'étudiant. Donc quand j'étais étudiante à la faculté de Vaux-sur-Seine, donc effectivement, je fréquentais aussi la cause et donc il y a des bons souvenirs qui me sont revenus. Bon, j'ai pas cessé d'ailleurs de fréquenter la cause depuis, mais bon voilà. Donc, la Bible et les sciences. Alors, en fait, quand on pose cette question, donc il y a différents angles d'attaque possibles. Donc, je vais choisir, j'étais obligée de sélectionner. Je voulais d'abord, en fait, vous montrer très rapidement que les présupposés de la méthode scientifique eux-mêmes sont en fait en accord avec la vision biblique et en particulier la vision de la création. C'est vrai, avant de regarder peut-être les données, les résultats des sciences et les comparer à la Bible, je crois qu'il est important de commencer par la méthode. Et donc, je voulais juste vous le montrer par 2-3 exemples. Donc, on va prendre la prochaine diapo. Et donc, vraiment un présupposé important de la pratique scientifique, c'est le fait que l'homme peut comprendre l'ordre de la nature. Il n'y a pas de science sans ce présupposé. Sinon, je ne passerai pas du temps à essayer de trouver un ordre, à le décrire à l'aide des mathématiques, en tout cas pour les sciences mathématiques. Et Einstein, c'est toujours bien de citer Einstein, donc a écrit « Ce que le monde a et aura toujours d'inconcevable, c'est qu'il soit concevable ». Alors Einstein lui-même, qui ne croyait pas au Dieu biblique, donc il était plutôt, panthéiste, il se réclamait plutôt de Spinoza, mais il a bien vu donc cet aspect-là, que c'est surprenant, et on pourrait même parler de mystère. Ça ne va pas de soi. Et d'ailleurs, quand on regarde l'histoire des idées, c'est pas du tout toutes les civilisations qui ont eu l'idée qu'on pouvait décrire le comportement de la nature. Et donc prochaine diapo. Donc, alors si on regarde justement les données bibliques à ce sujet, en fait, dans une vision de la création et en particulier de la création de l'homme en image de Dieu, on peut s'y attendre à ce que l'homme puisse comprendre la nature. Donc Dieu créa l'homme en son image, cette affirmation emblématique au début de la Genèse. Et si on prend donc le deuxième récit de la création, on peut voir comme un prototype de l'activité scientifique quand l'homme nomme en fait les animaux. Nommer les animaux, c'est les classer. Et c'est donc introduire, découvrir une certaine structure. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on trouve la science dans la Bible, mais je dis qu'il y a là un présupposé fondamental de la méthode scientifique qui trouve son fondement dans la Bible. Et ce qui est peut-être plus surprenant, c'est de constater que le matérialisme ne fournit pas cette explication. On passera à la prochaine diapo. Donc, je ne l'expliquerai pas en détail. C'est plus un teaser. Je vous donne une citation là de Haldane, en fait, qui était un des fondateurs de la génétique des populations, donc athée lui-même, mais qui dit ceci: je ne suis nullement matérialiste moi-même, parce que si le matérialisme est vrai, il me semble qu'il est impossible qu'on sache qu'il est vrai. Si mes opinions sont les résultats de processus chimiques et ont lieu dans mon cerveau, elles sont déterminées non point par les lois de la logique, mais par celles de la chimie. Donc, il faudrait avoir un peu plus de temps que ce dont je dispose. Donc pour vous expliquer cette citation, mais l'idée fondamentale, c'est de dire s'il y a que la matière, s'il y a que ce qui est accessible à la description scientifique, s'il y a décrit tout, y inclut l'esprit humain, les seules lois qui règnent sont les lois de la physique ou chimie, ou biochimie si vous voulez, mais c'est pas des lois de la logique, et donc ça ne donne pas en fait des résultats forcément vrais. C'est tout simplement c'est déterminé par ces lois naturelles. Et
c'est d'ailleurs un argument qui remonte à Platon, qu'on trouve chez Descartes, qu'on trouve dans sa version contemporaine chez C.S. Lewis, dans son livre sur le miracle, chapitre 3. Donc C.S. Lewis le développe. Et donc Alvin Plantinga, un philosophe américain, a vraiment développé cet argument pour dire qu'il y a une profonde harmonie entre la foi biblique et la science, en revanche, pas entre une conception matérialiste et la science. Ça peut c'est assez surprenant comme conclusion. Mais voilà, donc un élément que je vous propose. Donc on va prendre un deuxième présupposé, qui est la création libre de Dieu. Donc la création se distingue d'autres visions du monde par cette affirmation que le monde est issu d'un acte libre de Dieu. C'est vraiment une caractéristique du Dieu biblique, d'être un Dieu personnel. Justement, il se distingue en cela d'autres conceptions du divin, justement le panthéisme, entre autres. Donc c'est un Dieu personnel, donc qui agit et qui pose des actes, donc des actes libres. Apocalypse 4, verset 11, « Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Et Paul le dit aussi dans l'épître aux Éphésiens, d'ailleurs là de façon plus générale, pour tout ce qui se produit. Et donc, on peut passer à la prochaine diapo. Et on voit en fait au début de la science moderne, et en particulier dans l'empirisme de Newton, cette idée-là jouait un rôle important pour fonder l'approche expérimentale. Nous sommes tellement habitués d'ailleurs aux expériences dans la science aujourd'hui. Donc la science que nous connaissons, c'est la science finalement héritée, on pourrait dire, de Galilée, Newton et d'autres, donc au XVIe, XVIIe siècle. Mais quand on compare, par exemple, avec la science grecque et médiévale, l'expérimentation n'avait pas la même place. Et donc n'avait pas en fait cette place, on pourrait dire, de juge pour décider quelles étaient les bonnes théories scientifiques. Et chez Newton, grand physicien fondateur de ce qu'on est venu à appeler la mécanique classique, donc on a ce lien qui est fait entre les expériences, le besoin de faire des expériences et le fait que le monde est issu d'un acte libre. Donc Newton a écrit dans un manuscrit non publié: le monde aurait pu être différent de ce qu'il est. Ce n'est donc pas par une détermination nécessaire, mais par une détermination volontaire et libre qu'il est ainsi. Et une deuxième citation sur la diapo suivante. Donc là, c'est pas de Newton lui-même, mais c'est Roger Coitts, donc qui écrit la préface à la seconde édition, je crois, des Principia. Donc des Principia, c'est l'ouvrage principal de Newton. Et dans cette préface, et là Coitts en fait exprime le point de vue de Newton. Les lois de la nature montrent vraiment beaucoup de traces de la plus brillante ingéniosité, mais aucun nombre de nécessités. Nous ne devons donc pas chercher à les connaître par des conjectures incertaines, mais nous devons les apprendre par des observations et des expériences. Donc il ne suffit pas de réfléchir, il faut aller voir comment Dieu, dans sa liberté, a créé le monde. On pourrait continuer, prendre d'autres présupposés. Par exemple, le simple fait que ça vaut le coup d'explorer le monde matériel. Ben oui, parce que la matière est créée par Dieu. C'est une autre différence entre la science des temps modernes et la science antique. Alors, on va passer à la prochaine diapo, mais alors peut-être vous me dites maintenant, oui, mais alors ça, c'est quand même, là on me raconte qu'il y a une harmonie profonde entre les présupposés de la méthode scientifique et la vision biblique. Mais si c'est comme ça, pourquoi la plupart des gens pensent qu'il y a un conflit, si c'était aussi simple que ça? Et donc,
il faut quand même dire aussi, hein, donc un peu sur l'origine de ce conflit, ou en tout cas sur certains aspects de ce que ressentait comme un problème. Et donc, je pense une raison de ce qui est ressenti souvent comme un conflit, c'est le fait qu'on a interprété certains textes bibliques donc de façon, disons, qui n'était pas en accord avec leur genre littéraire. Et l'exemple le plus célèbre, c'est sans doute le psaume 19. Le soleil est semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros, et se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Et donc, dans cette fameuse affaire de Galilée, donc on a pris ce texte et d'autres d'ailleurs, mais entre autres ce texte-là, pour dire, mais vous voyez bien, c'est le soleil qui se meut autour de la terre et pas la terre autour du ciel. Mais là, je vais dire, il faut vraiment regarder le texte pour ce qu'il est. C'est un texte poétique qui décrit l'apparence. D'ailleurs, encore aujourd'hui, nous disons bien que le soleil se lève et le soleil se couche. C'est bien ce que nous voyons. Et donc, ce n'est pas un traité astronomique. Et d'ailleurs, qui existait à l'époque, mais en fait, le genre littéraire des textes scientifiques de l'époque n'est pas représenté dans la Bible. C'était assez intéressant. Évidemment, la science antique, en tout cas du Proche-Orient ancien, avait une toute autre forme. Et nous, on parlerait peut-être plutôt de magie ou d'astrologie, etc. Mais justement, ces textes-là ne sont pas. Ce genre littéraire n'est pas dans la Bible. Et je pense d'ailleurs pour des bonnes raisons. Mais donc il faut lire les textes dans leur contexte et vraiment regarder ce qu'ils disaient pour les premiers lecteurs et ne pas plaquer nos attentes sur le texte. Et donc, prochaine diapo, donc Galilée lui-même, alors qui est souvent cité comme justement celui qui représente la lumière des sciences en opposition à l'obscurité de la religion. Mais en fait, Galilée était lui-même un chrétien convaincu, et dans une lettre ouverte, il a écrit ceci: l'écriture sacrée et la nature procèdent également du Verbe divin, celle-là comme dictée par l'Esprit Saint, et celle-ci comme exécutrice très fidèle des ordres de Dieu. Non, peut-être vous dites, ok, bon là, effectivement, on comprend aujourd'hui que le psaume 19 n'est pas un traité astronomique, mais il y a quand même des résultats scientifiques qui s'opposent à l'enseignement de la Bible. Et un exemple qui est souvent cité, c'est l'évolution. Alors, je ne vais pas, dans les 5 minutes qui me restent, traiter ce thème-là. Je vais juste vous donner juste un flash. Oui, donc si vous voulez bien passer à la prochaine diapo. Donc, même sur une telle question, parfois, justement, il faut changer d'angle de vue et j'ai envie de dire, il y a une harmonie profonde qui se dégage quand on creuse, qu'on n'a peut-être pas soupçonné. Donc, alors, pour simplifier, on pourrait dire que les 19e et 20e siècle, c'est l'époque de la découverte de l'histoire en sciences. Ça a commencé en géologie, d'ailleurs je ne l'ai pas noté sur la diapo, mais c'est la géologie qui est la première, qui prend vraiment conscience de l'histoire et de l'histoire longue de la Terre. Alors en biologie avec, disons, les théories de l'évolution, et en cosmologie, donc au début du XXe, avec donc des modèles de l'univers en évolution. Et déjà sur le plan simplement de l'histoire, c'est intéressant à noter que les réactions des chrétiens à l'évolution darwinienne étaient assez diverses et ne correspondent pas aux caricatures qu'on dessine souvent. Donc il y a eu des chrétiens et conservateurs qui, Asa Grave par exemple, donc qui étaient en contact avec Darwin et qui ont accueilli cette théorie. D'ailleurs aussi, Darwin n'a pas perdu sa foi parce qu'il s'est rendu compte de l'évolution. Donc voilà, ça serait un autre récit à raconter. Et
pour la cosmologie, c'est assez intéressant que Einstein lui-même, en fait, a d'abord résisté à cette conséquence de sa théorie. C'est bien la théorie de la relativité générale qu'Einstein a formulé, qui a donné en fait un modèle d'univers en évolution. Et Einstein n'aimait pas cette idée à cause de son panthéisme. Alors il a fini par se ranger à l'évidence, surtout quand il y a eu des confirmations expérimentales. Mais en fait, celui qui a proposé le premier, avec un scientifique russe aussi, donc on peut se disputer qui était vraiment le premier. C'était sans doute les deux de façon indépendante, mais donc le premier qui a proposé alors ce qu'on est venu par appeler le Big Bang, ce que lui appelait différemment, mais je veux dire donc ce que nous appelons aujourd'hui le Big Bang, c'est Georges Lemaître, qui était en fait un prêtre belge, voilà, donc astronome, donc un astronome qui par ailleurs était prêtre, donc un croyant. Donc là, les lignes de fracture ne passent pas forcément là où on les attendrait. Et alors, la prochaine diapo, d'accord, voilà. Donc, juste pour dire que dans la perspective biblique, on a justement cette histoire. Le fait que notre monde a une histoire, ça fait vraiment partie de la vision biblique. Et on va passer à la prochaine diapo. Donc, il y a des chercheurs qui disent justement que l'invention de l'histoire est en fait d'origine biblique. Notre société l'a tellement bien intégrée, mais c'est un héritage biblique que nous avons. Alors, je vais quand même juste la dernière, ou disons l'avant-dernière diapo, juste pour vous dire qu'il y a une autre raison du conflit possible entre Bible et science, et là, ça ne vient pas d'une mauvaise lecture de la Bible, mais ça vient du fait que la science peut aussi prétendre à une place exagérée, à justement prétendre apporter la réponse à toutes les questions. Et là, effectivement, s'il y a question de cette exagération de l'évolution des sciences, là, la foi biblique remet aussi la science à sa bonne place. Et donc, si elle entre en conflit, c'est pas avec la science, mais avec une confiance exagérée placée en science. Je pense qu'il doit y avoir des questions, des exemples, des... Ouais. J'aime bien poser une question dans l'aspect pratique. Genre, j'ai fait la théorie physique, oui. Maintenant, je fais une thèse en maths pure. Et je fais la théorie de Big Bang en TD. Donc, j'admets qu'il a des raisons que les gens ne disent n'importe quoi parce que dans les confirmations expérimentales, on a 3 courbes d'observation qui s'intersectent à un point. Genre, on s'en fout si 2 courbes s'intersectent, parce que la plupart des courbes vont s'intersecter. Et si on a 3 courbes qui s'intersectent, c'est quelque chose de non trivial. Donc, c'est pour ça la plupart des gens, genre des physiciens modernes, admettent la théorie du Big Bang. Et ma question est que si un camarade m'a posé la question, est-ce que tu penses, c'est quoi ton avis sur la théorie du Big Bang en tant que chrétien? Qu'est-ce que je peux répondre? J'aime bien savoir. Disons, déjà, je dirais, c'est d'abord une question scientifique. C'est voilà, est-ce que c'est une bonne théorie scientifique? Alors, vous êtes manifestement mieux placé que moi pour répondre à la question. Donc, ce n'est pas sur cela que porte votre question. En tant que chrétien. Donc déjà, je vous ai dit que celui qui a eu, on pourrait dire, qui l'a proposé pour la première fois, était lui-même chrétien, donc c'est quand même déjà intéressant à noter. Par ailleurs, tout dépend évidemment là du genre littéraire ou des textes du début de la Genèse.
Parce que est-ce qu'on considère que ces textes nous donnent une chronologie ? Alors quand je traite cette question avec mes étudiants, donc je passe peut-être une demi-heure là-dessus, on peut écrire des livres entiers, donc je vous donne juste ma réponse. Je ne pense pas que ces textes nous donnent une chronologie. Et donc dans ce sens-là, en tout cas le texte biblique lui-même dans son enseignement ne contredit pas cette théorie. Et donc après, ça devient une question scientifique à laquelle il faut répondre. Là où la foi biblique intervient, c'est quand on dit parce que, le monde a pris son origine dans un Big Bang, je fais un peu court, il n'y a pas de projet derrière. Parce que ça, c'est une information, on pourrait dire, idéologique ou métaphysique. Et là, la Bible a quelque chose à dire. Et donc, si on veut tirer cette conclusion-là de cette théorie scientifique, là, la foi biblique, évidemment, s'oppose à cette conclusion. Mais ce n'est pas la théorie en tant que telle, mais c'est, je ne sais pas très bien d'ailleurs comment on arrive de cette théorie à l'idée qu'il n'y a pas de projet, parce que pour qu'il y ait Big Bang, il y a bien déjà un ordre naturel et des lois de la nature, et donc on peut quand même poser la question d'où vient cet ordre naturel. Donc c'est pas, il y a bien un projet derrière. Oui, j'avais une petite question pour savoir où est-ce que vous arrivez à mettre une limite entre le savoir et la connaissance scientifique permettant d'expliquer le comment du quoi du Dieu, donc Dieu étant le quoi et le comment étant la science qui permet de l'expliquer, et on va dire la continuité étant je veux prendre la place de Dieu et trouver des réponses à des mystères qui sont plus grands que moi, chrétien, dont mon Dieu seul a les réponses. Comment est-ce que vous arrivez à poser cette limite et pensez-vous qu'on commence à chercher à aller trop loin dans le domaine scientifique et à se trouver des réponses à des mystères qu'on ne peut pas concevoir en tant qu'humain avec notre logique limitée ? Oui, ça c'est une bonne question, c'est une grande question. Je ne pense pas qu'il y ait de réponse toute faite, mais qu'il faut vraiment regarder dans les détails. D'ailleurs, ça concerne la science, mais concerne aussi la théologie. J'ai quand même envie de dire, essayons déjà, voyons déjà jusqu'où nous mène notre effort de savoir, en respectant bien sûr des limites éthiques. Pas n'importe quelle expérience n'est pas bonne à faire. Je veux dire évidemment, et donc je peux volontairement renoncer à avoir la réponse à certaines questions, même qui peut-être m'intéressent. Je pense dans la recherche médicale, c'est peut-être pas mauvais en soi de vouloir trouver la réponse comment, de l'origine de certaines maladies, mais je ne vais pas avoir recours à certaines expériences, donc accepter d'être frustré aussi dans cette recherche. Et aussi, je dirais, une certaine réflexion peut-être épistémologique sur les limites aussi de ce que la raison humaine peut fournir ou pas. Et donc, une certaine modestie qui va avec. Et donc là, j'élargis donc aussi à la théologie. Je dirais en théologie, parce que la même question se pose, c'est ce texte du Deutéronome où le Seigneur dit ce qui est révélé, c'est pour vous et pour vos enfants. Les choses cachées sont au Seigneur. Donc en théologie, je dirais aussi ce que Dieu nous a révélé dans la Bible. Allons-y, profitez-en. Mais effectivement, il y a aussi des limites de cette révélation qu'il faut accepter. Il faut accepter que là, notre regard, en fait, donc s'abîme dans le mystère.